Bonsoir à tous, les faits ne dorment jamais, et l'information n'attend pas. Bienvenue sur Canal Info Afrique pour ne rien rater des dernières actualités africaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour rester informé en temps réel et ne manquer aucune nouvelle importante du continent. Nos aînés, que nous avions trouvé en politique, ont passé le temps à faire du sabanjok. Vous savez ce qu'on appelle le sabanjok en politique? C'est la roubladise, et les malais, les sacs d'argent et les bons de 9-4, 8-4, 9-4 dans les sociétés d'État pour qu'ils changent de veste. Se sont donc laissés machiner même au sein de l'Assemblée nationale, où vous avez vu certains députés venus de l'opposition entrer dans la majorité gouvernementale, où vous avez vu certains députés de l'opposition devenus membres du gouvernement. Ils ont donc créé un bon carnivore et ont accepté cela à la discussion des textes de loi et des projets de loi. Les Mamadou et Bineta sont devenus grands. Peut-être c'est nous qui sommes devenus grands. Les Mamadou et Bineta doivent partir de la scène politique. Je l'ai dit à Canal Plus à Yaoundé, sur votre tribune. On ne peut pas être homme politique de l'opposition en journée et le soir. Aller à Bastos, aller dans les tout Québec, cabinet civil. Et aller au cabinet civil, garder un véhicule, entrer et aller discuter. Ce n'est pas de la politique, c'est de la sorcellerie. Et on les voit aisément aujourd'hui, comment est-ce qu'ils n'ont pas de coudées franches. Je pense que quand le président convoque le corps, le peuple uni pour la rénovation sociale a tenu son congrès et nous irons aux élections. D'ailleurs, je sors de Mora, au Monkama, à Matadi, il sera conseiller municipal, il va porter la liste du PURS. Au pont vert à Marois, à Domayo, à Doukoula, à Yagua, les camarades du PURS sont en train de s'activer parce qu'ils ont compris qu'ils doivent donner quelque chose à la patrie. Donc, si le président convoque d'ici lundi, le PURS est prêt. Si le président renvoie, nous allons encore affûter nos armes pour y aller. Mais sauf que nous savons que d'ici mars, le mandat des députés est déjà caduc. Il sera caduc à l'Assemblée nationale. Nous savions que les maires, comme le voisin qui est à côté de moi, le maire de l'Une que je respecte beaucoup, je suis passé à Manengouassa la nuit, je n'ai pas vu la lumière à l'entrée de Manengouassa. Il y a une poubelle à la sortie. Hein? Il y a une poubelle à la sortie. Monsieur le maire allume chantier, les lampadaires que vous aviez mis. Je passe sous le contrôle de celui qui parle de Konsamba pour Douala. Je me suis rendu compte que les 50 millions pour 50 poteaux électriques, tout l'Oum n'est pas électrifié. Je suis passé devant la gendarmerie, la brigade Terre de l'Oum, à côté de la résidence du préfet, la lumière qui est là-bas est une préfet. Nous sommes sur les lampadaires. Non, je suis en train d'aborder ce que les hommes politiques font. Encore sur les lampadaires. S'il vous plaît, je suis en train d'aborder. On est plus sur les lampadaires. Je sors pour dire que c'est les élections municipales qui parlent d'une gouvernance proche des populations et d'un service local proche des populations. Le peuple libre de la rénovation sociale pense que dans son identité souverainiste, Serge Matomba pense que le bonhomme de chemin que nous devions faire, c'est d'abord de collecter ce que le gouvernement a fait et mettre en place. Et lorsque nous avions collecté ce que le gouvernement a fait, nous sommes une force de proposition. Nous sommes une force de suggestion à la recherche des solutions et pour qu'il y ait des résultats probants. Force de proposition? Oui. Au gouvernement ou bien aux populations? Nous proposons, je vais vous dire, un parti politique n'a pas le droit de se demander. Vous êtes des proposants alors? Non, vous n'aviez pas compris, M. Célestin Djamel. C'est pourquoi vous avez du mal à suivre d'autres hommes politiques qui pensent que on peut être à Douala, littoralien, et permettre que les listes d'un parti comme le FSN, le MRC, les têtes de liste soient les littoraliens, et non les Camerounais citoyens d'autres régions. Permettez-moi, M. Célestin Djamel, vous n'avez jamais vu quoi la mer à Bafoussam? Attendez. Permettez-moi, c'est la loi sur le code de décentralisation qui avait dit qu'il n'y a que les littoraliens sur la liste. Permettez-moi. Dans le monde, aucune majorité des personnes venant de l'Ouest sont exclues. Ce débat, nous avons. Ce débat ne peut pas être mis sur la table parce que c'est vous nos aînés. Je veux comprendre. Permettez-moi. C'est le projet politique des PURS. J'ai parlé du PURS ici. J'ai dit, ne comprends pas le projet de l'homme qu'il a cité. S'il vous plaît. Monsieur le maire, laissez-moi continuer. S'il vous plaît, éloignez-nous de ce genre. Je vous en prie. Nous sommes. Vous allez comprendre quand vous irez vers lui. Je ne suis plus dedans. Nous allons obligé de vous retirer la parole. Je ne suis plus dedans. Vous nous éloignez. Je ne vous ai pas éloigné. Vous nous éloignez. J'ai mis un pan. Ok, je reviens donc. Pour dire que nous allons aux élections. Et nous pensons qu'aller aux élections, c'est apporter des solutions, apporter des propositions, apporter des suggestions. Alors, ce n'est pas être membre du gouvernement ou être au gouvernement qu'il faille faire de la politique. C'est la participation du peuple à l'échelle nationale du progrès. Même la société civile, qui vient en sauvagement en disant des choses et en critiquant certains partis politiques, même elle doit rentrer dans les rangs. Savoir qu'il faut proposer. La critique, sans toutefois proposer, ne sert à rien. Lorsque nous avons critiqué ici, avant les élections, que nous voulions à tout prix qu'on convoque, nous savions pourquoi nous le voulons. Parce que les députés qui sont à l'Assemblée nationale d'ici le 22 mars seront déjà caducs. Les maires, on a prorogé. Arvleur ne devrait même plus avoir le droit de signature. Je parle sur le contrôle d'un juriste. Il devait déjà faire du lest. Sur le 31 mai. Il faut toujours signer. Alors, sur cette question, est-ce qu'un report... Il faut dire que quel parti politique, c'est basique, n'est-ce pas, repose sur ses stratégies.
Lorsqu'on sait que fondamentalement le rôle d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir, l'exercer autant que se peut dans un cadre républicain. J'ai dit dans un cadre républicain. Quand j'ai dit dans un cadre républicain, on n'admet pas la tricherie. Donc rien que ça veut dire nous sommes allés à l'école, d'accord. Dans un cadre républicain. On ne devrait pas admettre la tricherie. On ne devrait pas admettre. D'accord. Parce que dans le cas présent, on admet la tricherie. Monsieur le maire, j'ai parlé des fondamentaux. C'est fondamental. D'accord, ok, d'accord, oui. Un parti politique, c'est récupérer le pouvoir, l'exercer autant que se peut dans un cadre républicain. Ça veut tout dire. Ça, c'est première année Sciences Po. Oui, et même terminale, ECM. Donc, d'accord. Quand nous l'avons dit, tous les partis politiques développent des stratégies. Et dans les stratégies, il y a une valeur ou alors une caractéristique qu'un homme politique devrait avoir. N'est-ce pas? C'est le sens à l'anticipation. Il faut anticiper. Lorsque nous revenons dans le calendrier politique au Cameroun, les questions, pour le moment, nous avons une législation, c'est elle qui est en vigueur, c'est elle que nous appliquons. Nous pouvons décrier, comme mon frère Dieudonné et Niamsi l'ont fait, proposer de manière à ce que ça change pour arranger, ne serait-ce que la majorité des gens, encore que le président de la République l'a annoncé dans son discours du 31 décembre et même dans son discours d'accession à la nouvelle mandature. Il a dit, il a parlé de laisser un cadre ouvert, n'est-ce pas, dans les mutations les sociétés et même au niveau de la loi pour permettre à ce que cela arrange la majeure partie parce que ça ne va jamais arranger tout le monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que présentement, est-ce que le président de la République, selon la loi, peut? Oui, le juriste a répondu. Est-ce que le président de la République doit? Ça relève... L'opportunité politique. L'opportunité politique, là, ça relève du président de la République. Là aussi, ce que nous pouvons faire, chacun peut mettre son idée en fonction des connaissances ou alors du ressenti qu'il a de sa chapelle. Mais je dis, ça relève du président de la République. Le plus important, c'est qu'il faut dire que l'élection présidentielle est une élection globale. Les élections municipales et législatives sont les élections locaux. Alors là, il n'y a pas de tricherie. Et chaque parti politique affûte ses armes et on peut reconnaître, ou alors pas qu'on peut, on reconnaît le poids politique d'un parti à partir de ces élections. Alors, lorsque vous voyez les fuyards, ça ne devrait pas déranger les gens. Ça ne devrait pas déranger, sincèrement. Ça ne devrait pas déranger, encore qu'ils peuvent le faire. Le politologue nous a dit, le professeur Luison nous a dit que démocratiquement, ils peuvent le faire. Politiquement, c'est une grave erreur. Chacun peut le faire. Mais moi, mon problème, c'est les Camerounais doivent tirer les conséquences, se dire. Parce que nous avons un problème sur la scène politique. On suit bêtement, ou on suit des mouvances, sans toutefois entrer dans le fond. Le fond, c'est des programmes politiques. C'est très important. Voilà le débat aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire qu'on suit des gens pour les belles têtes, on suit des gens parce qu'il a été 25 ans ministre, on dit qu'il maîtrise, il maîtrise. Non. Si on mettait lors de l'élection présidentielle et même la session mettait les programmes politiques, je vous rassure que beaucoup de gens se seraient éliminés, comme ceux que vous êtes en train de voir. Et l'aîné N'Djamena est revenu, il a décrié, certains reviennent aujourd'hui, parce qu'ils apprennent, c'est une erreur catastrophique de fuir une élection locale. C'est très avantageux de gagner même un seul maire, d'avoir un seul élu. Je vous dis, c'est très avantageux d'avoir un conseiller municipal. Ça vous permet de vous maintenir, ça vous permet d'avancer. Mais lorsque vous fuyez, c'est comme un élève qui fuit l'évaluation. Quel est son niveau? Personne ne le saura. Il n'a pas de baromètre. Les parents sont dépaysés, l'élève lui-même est dépaysé. Et très souvent, ce type d'élève, à l'examen, quand il échoue, comme il a cherché des témoins le long de l'année, c'est-à-dire qu'il allait se mettre sur un lampadaire, il faisait semblant de lire de 23h à 1h du matin. C'est eux qui créent les mauvais mœurs à nous. Oui, on commence à avoir compassion. Pourtant, cet élève a fui l'interrogation. C'est la fin de cette édition sur Canal Info Afrique. Les faits ne dorment jamais, et vous non plus si vous êtes abonné. Cliquez sur abonner, activez la cloche et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités africaines qui vont vous choquer. À très vite.